Faire du pain à la maison qui goûte aussi bon que celui de la boulangerie, est-ce que ces missions est possible? Ben non, pas du tout. Aujourd'hui, on va décortiquer les secrets d'un pro pour transformer n'importe quelle cuisine en véritable fournil artisanal. Honnêtement, qui n'a jamais vécu ça? On suit la recette à la lettre, on y met tout notre amour et le résultat est... Mais. Le pain est lourd, la croûte est toute blanche. Mais pourquoi? Pourquoi notre pain maison a tant de misère à compétitionner avec celui du boulanger du coin? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas de la magie. C'est vraiment juste une question de méthode. Pour avoir des résultats de pro, ça prend des techniques de pro. C'est pas une question de chance. Puis c'est exactement ça qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. Alors, on commence. Première section, on va voir les règles essentielles pour faire du pain comme un vrai pro. Bon. Section 2, on va parler de l'âme du pain. Parce que tout commence avec la base, c'est-à-dire la farine et le levain. OK, regardons ça de plus près. La farine, c'est pas juste de la farine. En France, par exemple, on la classe avec un numéro, un type ou T. C'est simple. Plus le chiffre est gros, plus la farine contient de son. Vous savez, l'enveloppe du grain de blé. Alors une T45, c'est super blanc, parfait pour des brioches. Une T150, c'est de la farine de blé entier, donc beaucoup plus foncée, idéale pour un pain rustique bien nourrissant. Et entre les deux, il y a la T65, la farine à pain de base. Bref, le choix de la farine, ça change tout au niveau du goût et de la texture finale. Après la farine, il faut penser à ce qui va faire lever la pâte. Et là, on a deux grandes équipes. D'un côté, la levure commerciale. Son but, c'est simple, faire gonfler la pâte et vite. C'est efficace, ça donne du volume. De l'autre côté, on a le levain naturel. Lui, c'est une autre game. Il travaille avec des levures sauvages et des bactéries pour ajouter de l'acidité. Ça donne un goût beaucoup plus complexe et, point super important, ça rend le pain plus facile à digérer. On avance à la troisième section. Ici, on va parler de précision. Parce qu'il faut se le dire, la boulangerie, c'est un peu comme de la chimie. Ça prend les bons outils pour que ça marche. Et ça, c'est vraiment la philosophie qui guide les pros. La boulangerie, c'est la précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir le même bon pain à chaque fois, on ne peut pas y aller à peu près. Non, chaque gramme est important. Alors, le premier outil indispensable pour atteindre cette précision, c'est une balance. Mais attention, pas n'importe quelle balance, une balance de précision. Et voici pourquoi c'est si important. C'est un vrai secret de pro. Pensez-y, les recettes maison demandent souvent des quantités minuscules de levure, genre 1 ou 2 grammes. Une balance de cuisine standard, elle est juste pas capable de mesurer ça correctement. Alors la solution des pros, c'est d'avoir deux balances. Une grosse pour la farine et l'eau et une petite de précision pour le sel et la levure. C'est vraiment ça la clé pour ne plus jamais rater sa recette. OK, on a réglé le poids. Maintenant, l'autre variable cruciale, c'est la température. Et pour ça, ça prend des thermomètres. Et tout comme pour la balance, les pros en utilisent deux types. D'abord, un thermomètre à sonde. Ça, c'est essentiel pour mesurer la température de l'eau au début et celle de la pâte à la fin du pétrissage. Ensuite, un thermomètre laser. Ça, c'est le fun. Ça permet de viser la pierre dans le four et de savoir sa température exacte. C'est pas un gadget, c'est ce qui permet de vraiment tout contrôler pour un résultat parfait. On arrive à la quatrième section, la maîtrise du four. C'est vraiment là que tout se joue. C'est l'étape de la cuisson parfaite. Et s'il y a un outil qui peut littéralement transformer votre pain, c'est celui-là, la cuillère de cuisson. C'est quoi? C'est d'une plaque super épaisse et lourde qu'on fait chauffer très, très fort dans le four. Son job, c'est d'accumuler un maximum de chaleur et de la redonner directement au pain, par en dessous. En gros, ça imite le plancher d'un vrai four de boulanger. Le résultat, une poussée incroyable du pain et une croûte en dessous qui est bien dorée et croustillante. Et à quelle température on vise? 250 degrés Celsius. C'est chaud! Ça, c'est la température à atteindre pour la pierre. Une chaleur intense et surtout stable. C'est non négociable pour avoir une belle croûte. Faut vraiment préchauffer le four et la pierre pendant au moins une bonne demi-heure. All right, on a la chaleur. L'autre ingrédient secret, c'est la vapeur. La technique est simple, mais elle change tout. Juste avant de mettre le pain au four, on fait bouillir de l'eau. On dépose délicatement le pain sur la pierre brûlante et tout de suite après, on verse l'eau bouillante dans un plat en métal qui a préchauffé en bas du four. Puis on ferme la porte, vite. Ce coup de vapeur au début, c'est ce qui empêche la croûte de durcir trop vite. Ça lui donne le temps de s'étirer et de devenir super belle et dorée. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un pain avec une croûte toute pâle, un peu triste? C'est un problème super fréquent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution vraiment simple à ça. En général, il y a deux coupables. Le premier, trop de farine sur la pâte. Ça crée une barrière et ça empêche la croûte de bien dorer. La solution, c'est d'utiliser un tapis de façonnage anti-adhésif. Comme ça, pas besoin d'ajouter plein de farine.
Le deuxième coupable, pas assez de vapeur dans le four. Et pour ça, on revient à la technique qu'on vient de voir, de l'eau bouillante dans un plat chaud. C'est souvent aussi simple que ça. Et on termine avec la 5e et dernière section, les points clés à retenir. On va résumer les grandes règles pour un pain parfait à la maison. Alors, si on résume, on pourrait dire qu'il y a 3 grands piliers. 1. La fondation. Ça veut dire bien choisir sa farine et comprendre la différence entre la levure et le levain. 2. La précision. On oublie le à peu près et on utilise des balances et des thermomètres pour tout contrôler. Et 3. La maîtrise du four. Ça, c'est la pierre de cuisson très chaude et la fameuse technique de la vapeur pour une croûte de rêve. Et je pense que cette phrase résume parfaitement toute la philosophie derrière ça. La précision donne le contrôle. La technique donne l'art. Alors, maintenant, avec tous ces outils en main, la seule question qui reste, c'est quel sera le chef-d'œuvre qui sortira de votre four? C'est à vous de jouer!